Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de regarder si le son est parti, la vidéo est partie, oui tout est bon. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour un mercredi 22 janvier, nous sommes déjà le 22 janvier, ce mois de janvier est passé comme une flèche. Comme une flèche, messieurs, dames. Alors le thème c'est la motivation, ce mercredi c'est bien pour le milieu de semaine. Les challenges vont vous inspirer à dépasser vos limites. Faites en sorte qu'ils soient une source d'inspiration qui vous fasse grandir et qui étende vos possibilités. Donc, en ce mercredi, les obstacles, on les voit comme des choses qui nous permettent d'aller plus loin en nous. On dira, bah dis donc, motivation. Si ça fait longtemps que vous avez repoussé quelque chose, alors c'est peut-être le moment, c'est le moment de le tacler, comme on dit. Allons voir les énergies de cette belle journée de mercredi 22 janvier, messieurs, dames. Nous sommes allés voir les Perce-Neige avec mon fils ce week-end, dimanche. Le jugement à l'envers. Quelque chose... Alors, on regarde dans le futur, ou alors on regarde dans le passé, on regarde dans le présent, et on se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai raté ? Enfin, raté dans le sens de, qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me paraît encore un peu... Je suis pas droite, messieurs, dames. Qui me paraît encore un peu flou. Si je dois recommencer, si je dois repartir dans cette notion-là, vers ce sommet-là, qu'est-ce que je dois changer ? Que ce soit dans ma perception des choses, dans ce que je vois de ce qui m'arrive là et dans ce que je veux, pour pouvoir modeler... et continuer, on dira, dans le bienfait. Valet de coupe à l'envers, c'est un peu comme si vous aviez pas pris le temps de voir ça sous cet angle-là. Il est peut-être en ce moment aussi complet de savoir exactement ce que vous voulez et ce que vous ressentez. Regardez, on a cette force. Alors à l'endroit, pourtant, dans le côté immaîtrisable du tarot, la force, essayez justement de contrôler ses émotions, mais quand on essaye, ou on devient faux, ou alors on devient froid. 5 de bâton, on va être obligé, alors on parlait de challenge, justement, le 5 de bâton, montrer de quel bois on est fait, absolument vouloir passer au-dessus des autres qui eux-mêmes peuvent vouloir passer au-dessus. Il y a quelque chose de très... je vais donner mon maximum, et si ça passe pas, c'est parce que les autres étaient meilleurs que moi. Il y a vraiment un côté 5 de bâton, je veux montrer... Alors c'est autant ma motivation, mon inspiration, mon versant des faits, mais c'est très actif. 4 d'épée à l'envers, on revient sur quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Entre ce jugement à l'envers, ce 4 d'épée à l'envers, il y a j'ai envie de dire un deuil. 4 d'épée à l'envers, c'est une décision, c'est quelque chose que vous avez entendu, c'est quelqu'un qui a eu un parti pris, qui vous a déçu. Et vous avez du mal à vous détacher de ça. Alors le 5 de bâton peut être aussi des combats mentaux quelque part en vous. Et là, on a un peu l'impression que ça virevolte. Je pense que vous essayez quand même de voir, alors j'ai envie de dire l'entièreté de la situation, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que vous êtes peut-être aussi tenu tout simplement par des obligations, par une certaine façon de faire les choses. On doit faire comme ça et pas comme ça. On peut faire comme ça et pas comme ça. Et du coup, vous savez pas exactement ce que ce valet de coupe, notre valet de coupe, le rêveur du tarot, mais aussi le messager du bon relationnel. Vous voyez, on envoie tout ce qu'on veut transmettre, c'est ce qui est pur, ce qui est innocent, ce qui fait partie des possibles émotionnels, on espère. On est plein de... C'est très apaisé, un valet de coupe. C'est un peu timide, ça a un côté où il faut...
y aller en douceur avec ce qu'on recherche parce que c'est peut-être du rêve. Est-ce que l'autre personne a la même notion que nous? Est-ce que la situation mérite qu'on s'y attache émotionnellement ou au contraire, est-ce qu'il faut essayer d'être un peu plus rationnel? Je pense que c'est un mélange de tout pour vous en ce mercredi. Mais avec ce 5 de bâton, il y a aussi quelque chose qui va, je pense, vous obliger à montrer un peu... Alors, je pense que c'est aussi revenir sur une situation qui vous est restée un peu en travers. Mais montrer aussi pourquoi vous êtes mis de ce côté-là et les autres de l'autre côté, ou votre point de vue quant à quelque chose qui est coincé au milieu, même si c'était stable. Il faut regarder aussi, on peut se mettre dans les pompes de quelqu'un si on est conscient que son apport est meilleur que le sien. Ah bah oui, effectivement, t'as raison, il n'y a pas de doute. Ou alors, bah non, écoute, regarde, comme ça marche mieux, ça marche mieux, ça marche mieux, ça marche mieux. Mais là, on a quand même le sentiment qu'il y a quelque chose, on a la tempérance et le 2 de coupe, qu'il y a quelque chose qui s'est manifesté et qui est peut-être vieux comme Hérode, on dira. Parce que ce 9 de denier, c'est quand même une idée de diligence, de constance, de travail, d'ardeur, de choses qui ont été établies à la sueur de votre front. Et là, ce qui est problématique, on dira, c'est quelque chose qui est là, ici et maintenant, avec ce 5 de bâton, ou en tout cas que vous avez à tacler, comme on a pensé avec notre affirmation du jour, dans le présent. Et ça, c'est quelque chose qui vous importe avec ce 2 de coupe et cette tempérance. C'est drôle, alors on n'a aucune carte de deuxième chance, et pourtant dans votre tête, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais c'est pas facile, parce que la force, dans cette position-là, vous avez bien des émotions qui se battent à l'intérieur de votre corps, de votre pensée, de votre physique. Vous essayez de les mettre en ordre, vous essayez de les canaliser, mais ça demande une grande paix intérieure que vous n'avez pas forcément. Vous avez peut-être plus envie de hurler à la lune. Et je pense que ce sera... Il y a quelque chose de très campé dans le 5 de bâton parce qu'on ne se laisse pas démonter. Mais quand on a le 2 de coupe et la tempérance par-dessus, on met de l'eau dans son vin. On essaie d'appuyer sur les choses. Et surtout, je pense que vous revenez aussi sur ce qui a pu être peut-être dit maladroitement, fait maladroitement. Et il y a une idée avec ce 9 de denier qu'il faudrait que l'on reconnaisse votre valeur. Ah, regardez comme c'est joli. On a le 2 de bâton, 2 de coupe. 2 de bâton, il me semble, je me demande si c'est pas aussi... Pourquoi j'ai le sentiment que c'est peut-être une autre carte aussi, ce 2 de bâton? Non. Vous voyez, une conversation passionnée ou un débat. Vous revenez sur quelque chose et on a l'impression que vous regardez la personne en face d'âme à âme. Parce qu'au final, vous avez très probablement des directions communes, mais différentes façons d'y aller. Et tout ça, c'est aussi niché dans un quotidien dont je pense vous essayez un peu de vous détacher en disant ça. On a Jeanne d'Arc qui est là. Notre reine d'épée qui regarde la situation. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Il y a quelque chose de très logique chez la reine d'épée parce que au final, elle a besoin d'être sûre de ce qui se passe. Alors j'ai envie de dire émotionnellement, la reine d'épée, elle est pas dénuée d'émotionnel, elle le met juste en balance, on dira, en équilibre avec son raisonnement, et le raisonnement doit passer avant. Au final, la situation est comme ça, les décisions sont prises, la façon de voir les choses a été examinée d'une manière très honnête, très claire. Quels sont les besoins, quelles sont les possibilités, tout est bien étalonné, étiqueté, et je pense que ça va vous servir
Parce que il y a quelque chose de très émotionnel dans notre valet de coupe à l'envers, de très oh bah alors je sais pas si je peux, est-ce que je veux dire j'aimerais bien, mais bon ça se trouve ça peut-être et ci et ça. Et il y a quelque chose au contraire quand vous tapez un peu du poing sur la table avec gentillesse en disant ok on va regarder, il n'y a pas de problème. Mais par contre il va pas falloir que ça se repasse comme la dernière fois avec ce 4 d'épée à l'envers qui signifie vraiment il y a des choses qui sont où on a tous été impactés et ça aurait pu être évité pour que chacun prenne ses décisions mais au final il y a une grande autonomie. Alors allons-y avec ce 2 de bâton, prenons cette route, mais je pense que vous gardez un œil bien ouvert et l'intellect en bandoulière, on dira. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous, filledelune-tarot@gmail.com. Vous pouvez aussi aller voir sur le site de Filles de Lune Tarot où vous avez tous les tirages privés expliqués. À bientôt, passez une très jolie journée. Merci, au revoir.